les salauds sont là, mais nous sommes dans une décennie particulièrement riche en salauds, et donc je me suis dit que ça valait le coup de les pourchasser, de les fustiger, de voir quels étaient leurs ancêtres et quel sera leur avenir. Il faut du courage pour attaquer certains salauds, je ne parle pas de moi là, mais de certains des collaborateurs de la revue. Un des collaborateurs chinois a pris de grands risques en parlant du système de censure chinoise, de même que Sergueï Gouriev, qui est un opposant à Poutine et qui enseigne aujourd'hui à Paris en parlant de la justice poutinienne. Vous savez que Poutine est très harceleur de ses ennemis et il faut effectivement du courage. Ou encore Leila Seth, qui est la mère du grand écrivain indien Vikram Seth, qui est une très vieille dame juriste en Inde et qui a eu le courage de prendre la parole pour attaquer la Cour constitutionnelle de l'Inde, qui elle-même a pris une décision homophobe dont je ne vous explique pas les détails. Je pense que une définition très générale et sûrement imprécise, mais qui est déjà une tentative, est quelqu'un qui instrumentalise son pouvoir au détriment de la faiblesse. Et déjà, si on part de là, on voit combien les salauds peuvent être efficaces. Je ne crois pas qu'il y ait une hiérarchie des salauds, je crois que tous les salauds doivent être également méprisés et attaqués. Il n'y a pas de petits et de grands salauds. Je crois qu'il faut vraiment les attaquer tous, les considérer tous comme dangereux. Et ce qui est intéressant dans la revue cette année, c'est qu'ils sont attaqués de deux façons, c'est-à-dire par des essais, quand certains des auteurs de la revue s'en prennent à des salauds qui ont existé, qui sont très connus, comme par exemple Sandrine Pléner, la directrice de France Culture, qui analyse Patrice de MacMahon, qui a beaucoup embêté Courbet et qui a été très salaud envers Courbet, ou encore Gouriev, que je citais tout à l'heure sur Vladimir Poutine, ou Arthur Chevalier sur Margaret Thatcher, ou le grand écrivain Doktorov, l'auteur du grand roman Ragtime, qui s'en prend à George Bush. Ça, c'est des gens connus que les essais peuvent attaquer. Mais il y a aussi les salauds inconnus, anonymes, qui agissent par en dessous, qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas de nom, et c'est là où la fiction est incomparable, et c'est pour ça qu'il y a de la fiction à cet effet dans le numéro 2 du Courage, où certains auteurs imaginent des salauds inconnus en quelque sorte, mais qui cristallisent un certain type de saloperie. Par exemple Abnous Shalmani imagine la page d'Idian, qui est une salope du bazar de Téhéran, et comment ce type de salope anonyme peut nuire énormément en Iran. Et ça, seule la fiction peut faire ça. Seule la fiction peut faire ça. Pachi, par exemple, Pachi Garay imagine le chant en basque, qui est traduit aussi en français, d'une supposée sorcière du XVIIe siècle, basque, qui dénonçait ses compatriotes basques au pouvoir central français. Et elle n'était pas connue. Et c'est la fiction qui fait renaître ces gens-là. Et c'est à ça, c'est la grande puissance de la fiction, c'est qu'elle sert à débusquer ce que les pouvoirs veulent cacher. Je ne sais pas ce que sont les gens, je sais ce qu'ils font. On se laisse abuser par l'analyse des personnalités qui cherchent et peut-être trouvent des raisons au comportement. Ce ne sont que des raisons. Elles ont ceci de bien qu'elles poussent aux excuses, parfois trop, surtout envers les salauds. Les salauds sont très favorisés par rapport aux gens bien. À cela, on ne cherche jamais de raison. Ils sont bien, c'est la moindre des choses, et on ne leur en sait pas plus gris que ça.